Nous avons assisté depuis quelques années à l'un des plus gros gâchis de notre génération. Celui du talent de Joao Félix. Qui, si vous voulez mon avis, est dû à énormément de mauvais choix de carrière. Lui qui avait émerveillé le football lorsqu'il était du côté de Benfica. Et qui, premier mauvais choix de carrière, avait décidé de rejoindre l'Atlético Madrid pour un montant record à l'époque. Sauf qu'au vu de son jeu, au vu de ce qu'il proposait, il devait être dans une équipe qui tenait le ballon, où il allait beaucoup en toucher par match et où il allait pouvoir faire de belles choses dans des équipes qui tournaient bien. Et le choix de l'Atlético de Simeone, malheureusement, ça collait pas du tout avec ce que le joueur avait et surtout dans un système où il pouvait se mettre en valeur au maximum. Et derrière, il a bougé de club en club, de prêt en prêt, comme un indésirable, alors que c'était un mec qui avait un talent au-dessus de la moyenne. Et la seule fois où on l'a vu un petit peu renaître, c'est au Barça. Parce qu'évidemment, il était là dans un style qui lui correspondait beaucoup plus. Mais celui de Chelsea ne lui correspondait pas, comme beaucoup d'autres derrière. Et aujourd'hui, Joao Félix fait le choix d'Al Nasser. Et encore une fois, je le répète, il y en a plein qui me disent « Ouais, non, t'aimes pas l'Arabie Saoudite, laissez-les se développer. » Les gars, ils pourront se développer autant qu'ils veulent. Ils auront jamais l'attractivité européenne, il n'y a pas la Ligue des Champions. On peut dire ce qu'on a envie, quand un joueur va là-bas, il fait un croix sur ses ambitions de carrière personnelle. Et je n'ai rien contre l'Arabie Saoudite en elle-même. S'ils allaient en MLS ou n'importe où ailleurs, j'aurais dit la même chose. Aujourd'hui, la vraie carrière d'un footballeur, elle se construit en Europe et c'est un fait. Donc nous assistons encore à l'heure actuelle à un des plus gros gâchis de l'histoire du foot avec Joao Félix.